Qui n'a jamais demandé son chemin à son téléphone comme ça en pleine rue. Ou pointer l'appareil photo sur une plante, oui, pour savoir ce que c'est. Exactement. Ces gestes, on n'y pense plus, mais ils montrent bien une transformation. Profonde même. Notre façon de chercher l'info, oui, elle évolue à une vitesse folle. Et donc, logiquement, le SEO, le référencement web, il est en pleine ébullition. La recherche vocale, la recherche visuelle, Ça bouscule tout. C'est un défi, c'est sûr, techniquement, stratégiquement. mais aussi une source d'opportunité, non? Assez inédite même. Tout à fait. Aujourd'hui, justement, on va creuser une analyse assez fouillée qui décrypte ces changements. D'accord. Notre mission, si on peut dire, comprendre comment ces nouvelles façons de chercher, par la voix, par l'image, comment elles redéfinissent les règles du jeu pour être visibles en ligne. Et surtout, comment s'adapter? C'est ça le nerf de la guerre. Voilà, Alors, commençons cette exploration. On va regarder l'impact de la voix qui grimpe. l'essor du visuel aussi, c'est spectaculaire. Oui. Et puis, concrètement, comment on optimise? Et les défis qui arrivent. Parfait. Programme chargé. Commençons par la voix. Les chiffres, franchement, ils donnent un peu le vertige. 62% des adultes américains l'utilisent déjà. C'est énorme. Et d'ici 2024, on parle de 8,4 milliards d'assistants vocaux actifs. Ouais. C'est plus que la population mondiale. Ah oui, quand même. Et c'est pas juste pour faire joli, 71% des gens disent préférer demander à voix haute plutôt que de taper. C'est plus naturel, souvent plus rapide aussi. Google le dit aussi. Plus d'un quart de la population mondiale en ligne utilise la recherche vocale sur mobile. Et le potentiel commercial derrière. Justement, le commerce vocal. On parle de 164 milliards de dollars d'ici 2025. Clairement, c'est plus une anecdote. Non, c'est une tendance de fond. Et pour le SEO, l'impact est immédiat. Fini les mots-clés un peu bruts. C'est ça. Les requêtes vocales, elles sont plus longues, plus naturelles. Souvent, ce sont de vraies questions. Où est-ce que je peux trouver une bonne pizza près d'ici qui est ouverte maintenant? Plutôt que juste Pizza Paris 15, par exemple. Exactement. Et ce qui devient crucial ici, c'est vraiment de comprendre l'intention réelle de l'utilisateur. Le contexte aussi. Géographique, temporel. Les moteurs de recherche doivent devenir des interprètes, en quelque sorte. C'est ça. Des interprètes du langage naturel. Alors concrètement, pour s'aligner, on ferait comment? Il faut viser ce qu'on appelle les featured snippets. Tu sais, c'est... Ah oui, les réponses directes que Google affiche tout en haut, dans un encadré. Voilà. Celles qui répondent direct à la question. Pour avoir une chance d'y figurer, il faut structurer son contenu. Penser en questions-réponses claires. Utiliser un langage naturel, conversationnel. Oui, et travailler ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est-à-dire? Ce sont ces requêtes très spécifiques, souvent plus longues, qui, mises bout à bout, représentent une part énorme du trafic. Il faut plus juste viser les gros mots-clés génériques. D'accord. Et techniquement? Techniquement, la vitesse de chargement du site, c'est hyper important. Surtout sur mobile. Ça, pour la voix, c'est critique. Logique. Mais le point clé, vraiment, ce sont les données structurées, avec schema.org. C'est quoi ça, schema.org? En gros, c'est comme ajouter des étiquettes très précises dans le code de ton site, pour dire à Google, ça, c'est une adresse, ça, c'est un horaire, ça, c'est une recette. Ah, d'accord. Pour qu'ils comprennent le contenu sans aucune ambiguïté. Exactement. C'est comme lui donner un mode d'emploi détaillé de ton contenu. C'est essentiel pour qu'il puisse construire ses réponses vocales directes et fiables. Et cette nécessité de comprendre l'intention, le contexte, ça ne s'arrête pas à ce qu'on dit, j'imagine. Non, en effet. Qu'est-ce qui se passe quand on montre quelque chose? C'est là qu'intervient la recherche visuelle, c'est ça? Avec Google Lens, Pinterest Lens. Exactement. Tu pointes ton appareil et tu obtiens des infos. Le potentiel est immense. Pour l'e-commerce, on imagine bien identifier un produit vu dans la rue. Ou le tourisme, oui. Avoir des infos sur un monument juste en le visant. D'ailleurs, les chiffres sont là aussi. Google Images, c'est déjà presque 23% de toutes les recherches web. C'est considérable. Et Pinterest, tu parlais de Pinterest Lens. Plus de 600 millions de recherches visuelles chaque mois. Waouh, et les jeunes générations adorent ça apparemment. 62% des millennials et de la Gen Z voudraient l'utiliser pour leurs achats. Ça montre bien où va la tendance. Pour l'optimisation visuelle, bon, évidemment, la qualité des images, c'est la base. Oui, ça paraît logique. Mais l'essentiel, il est aussi dans les détails techniques. Les noms de fichiers, faut qu'ils soient descriptifs, les métadonnées bien soignées, et surtout, le texte alternatif, l'alt-texte. L'alt-texte, cette petite description qu'on met dans le code de l'image. C'est ça, invisible pour l'utilisateur, mais lu par les moteurs. C'est un peu comme donner des lunettes et une description audio à Google pour qu'il comprenne tes images. Parce que lui, il ne les voit pas comme nous. D'accord, je vois. C'est pour l'accessibilité au départ, mais ça sert aussi énormément au SEO. Exactement. Et au-delà de la technique pure, il faut penser à tout le parcours utilisateur. Avoir un contenu visuel riche, une expérience fluide. Si on prend un peu de recul, ça change vraiment la façon dont on découvre les produits en ligne. Et tout ça, ça semble converger, non?
Vers quoi on va? Vers des assistants qui pourront à la fois voir ce qu'on leur montre et entendre nos questions dessus. Une interaction multimodale, voix et vision combinées. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui, ça ouvre des perspectives pour des stratégies de visibilité encore plus sophistiquées. Mais ça amène aussi de nouveaux défis, j'imagine. Ah oui, absolument. Des défis passionnants d'ailleurs, notamment pour mesurer tout ça. Comment on évalue l'efficacité de ces recherches vocales, visuelles? Les clics traditionnels, ça ne suffit plus. Non, clairement pas. Il va falloir inventer, ou du moins adapter, de nouveaux indicateurs de performance, les fameux KPI, et des outils d'analyse capables de suivre ces parcours utilisateurs qui sont beaucoup plus complexes, qui mélangent tout, vocal, visuel, textuel. C'est un vrai chantier alors. Oui, pour comprendre ce qui fonctionne vraiment, sans parler des questions éthiques, la protection des données versus la personnalisation. Les biais possibles dans les algorithmes aussi. Et évidemment, ça soulève une question importante sur la transparence, le contrôle utilisateur. C'est essentiel pour la confiance. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que le paysage du SEO, il est plus dynamique que jamais. Vraiment. Façonné par ces interfaces voix, vision, qui deviennent de plus en plus naturelles pour beaucoup de monde. Oui, et l'intelligence artificielle derrière rend la recherche toujours plus intuitive. Donc la clé pour rester dans la course, c'est quoi? L'agilité? La curiosité, C'est ça, agilité, curiosité, et ne pas avoir peur d'expérimenter. Il faut s'adapter en permanence au comportement des utilisateurs. C'est un mouvement continu. d'accord. Et peut-être pour finir, une pensée un peu provocatrice. Ah, j'aime bien ça, vas-y. Au-delà de l'optimisation technique pour ces recherches, comment est-ce que la nature même de notre rapport à l'information pourrait changer? C'est-à-dire? Quand nos interactions principales avec la connaissance passent de plus en plus par le dialogue, par la voix, ou par le fait de montrer une image, et moins par les mots-clés qu'on tape sur un clavier. Oui. Quelles conséquences ça aura sur notre façon même de poser les questions, d'explorer le monde, d'accéder au savoir? C'est peut-être là, en fait, que se situe la transformation la plus profonde, à terme. Une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir.